On a 5 boutiques, donc 3 à Pantin, une à Paris et une à Bagnolet, et qui est alimentée par des dons. C'est-à-dire que soit on va aller chez les particuliers faire des ramassages, soit ils vont amener leurs dons. Donc dans ce dispositif, on va aider 14 familles à prendre possession d'un appartement, à savoir comment vivre dedans et à sortir de la précarité. Parlant de Emmaüs Coup de Main, nous on connaît beaucoup plus les magasins, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'association? Quand est-ce qu'elle a été créée? Le second volet, c'est l'insertion par l'activité économique. Donc ça, c'est le gros de notre activité au niveau du... À un moment donné, on a à peu près 80 salariés en parcours dans notre association, ce qui représente sur l'année à peu près 120 salariés qui sont rentrés en termes de flux dans notre dispositif d'insertion. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo société sur la chaîne Parler Partager et aujourd'hui nous sommes avec Aurélia Dalbarad, bonjour. Bonjour. Donc moi je suis co-directrice de l'association Emmaüs Coup de Main. Enchantée, merci d'avoir accepté de venir pour ce tournage. De rien. Alors Aurélia, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, ce que vous faisiez avant d'intégrer l'association Ok. Alors, en fait, moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. Donc, avant d'intégrer Emmaüs Coup de Main, que j'ai intégré il y a un peu plus de 4 ans, je travaillais dans la finance en France ou à l'étranger, en banque et en assurance principalement. Et en fait, à un moment, j'ai eu envie Et parallèlement à ça, je faisais beaucoup de bénévolat et pour aider les gens. Et un jour, j'ai eu envie de mettre à profit, de plus seulement faire du bénévolat, mais bon, d'être rémunérée pour des activités associatives et voilà, et travailler, que ça ait plus de sens et aider les gens et que ce soit mon métier, quoi. Donc, je me suis tournée vers un poste de DAF chez Emmaüs Coup de Main. Voilà. Et donc, je suis arrivée en avril 2018. Ok, très bien. Alors oui, en parlant de Emmaüs Coup de Main, nous, on connaît beaucoup plus les magasins, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'association? Quand est-ce qu'elle a été créée? Pourquoi? Et ses actions, ses événements? Alors, l'association Emmaüs Coup de Main a été créée en 1995 dans le nord-est parisien. Son siège social est à Pantin, donc historiquement, elle est basée à Pantin. Aujourd'hui, elle est basée toujours à Pantin et aussi à Bagnolet, à Paris 20 et dans le 18e, et place de la Porte de Montreuil. Alors, en fait, au début, c'était plus... le but d'Emmaüs Coup de Main était de venir en aide à des populations roms-roumaines qui vivaient dans des bidonvilles. Donc ça a été la fonction première d'Emmaüs Coup de Main, qui faisait des maraudes et de l'hébergement. Et petit à petit, la fonction a un petit peu évolué, grandement évolué, pour se tourner plus via d'abord le compagnonnage, vers l'insertion par le travail petit à petit, au travers de recycleries et des boutiques. Et l'association Coup de Main a rejoint le groupement Emmaüs en 2011. Alors, il faut savoir que Emmaüs, c'est une fédération et qui fédère à peu près 300 associations. Donc, nous, on est l'une d'elles, on est totalement indépendante et on gravite donc, dans le nord-est parisien, sachant qu'en Ile-de-France, on a à peu près 6-7 gros Emmaüs, à peu près. Ok, très bien. Et du coup, dans l'association, quelles sont un peu vos actions? Qu'est-ce que vous faites? Alors, mon rôle à moi ou le rôle de notre association? Vos actions, ce que vous créez avec l'association. Alors, aujourd'hui, on a gardé le rôle d'hébergement, c'est-à-dire que c'est resté un des piliers importants d'Emmaüs Coup de Main. Aujourd'hui, on va héberger 14 familles, dans 14 appartements mis à disposition par des bailleurs, et c'est au sein d'un dispositif entièrement financé par la ville de Paris et l'État. Donc, dans ce dispositif, on va aider 14 familles à prendre possession d'un appartement, à savoir comment vivre dedans et à sortir de la précarité. Alors, ce sont des familles qui nous ont été orientées par le SIAO ou qui étaient en situation de rue ou qui étaient auparavant dans des centres d'hébergement d'urgence. Et donc, nous, on va essayer de les insérer en les aidant à trouver un travail, en ouvrant tous leurs droits sociaux, en accompagnant les familles pour que les enfants soient bien scolarisés, etc. Donc, c'est un accompagnement global. Et notre but, ce sera qu'ils s'approprient bien leur appartement et qu'à l'issue de ça, au bout de 3 à 5 ans, ils puissent avoir un logement social. Et par exemple, cette année, on a eu 3 familles qui sont sorties de notre dispositif et qui ont pu intégrer
un logement social. Et pour faire tourner ça, il y a une codirectrice qui s'occupe de l'hébergement. On est 2 codirectrices. Et qui est entourée de 2 travailleuses sociales et d'un médiateur social. Voilà. Ok, très bien. Donc, vous avez commencé à nous donner un peu de chiffres. 3 familles qui sont sorties de vos dispositifs. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de chiffres sur vos réussites, sur ce que vous avez réussi à accomplir jusque-là? Oui, alors ça, excusez-moi, c'était le premier volet. Donc le second volet, c'est l'insertion par l'activité économique. Donc ça, c'est le gros de notre activité au niveau de nos opérations globales et de l'association. En gros, nous, on emploie en tout dans l'association 25 salariés permanents. Et sur ces 25 salariés permanents, on va avoir 7 encadrants techniques. Donc ces 7 salariés vont encadrer tous nos salariés en insertion. Donc, au niveau des chiffres, à un moment donné, on a à peu près 80 salariés en parcours dans notre association, ce qui représente sur l'année à peu près 120 salariés qui sont rentrés en termes de flux dans notre dispositif d'insertion. Pour ces salariés en insertion, notre but, ça va être de lever tous leurs freins sociaux. Ils sont issus ça fait environ, quand ils sont recrutés, c'est parce qu'ils ont un certain nombre de freins sociaux, ils ont des difficultés d'hébergement, ils maîtrisent mal la langue française. On a aussi des 10% à peu près de réfugiés ou de personnes en situation de handicap. Voilà, on essaye de répondre à une certaine demande et ensuite de les former. Donc notre rôle à nous, ça va être avec des travailleurs sociaux, donc on en a 3 au sein du dispositif de nos chantiers d'insertion, qui vont travailler avec eux pour lever tous leurs freins sociaux chaque jour, ouvrir leurs droits à la CAF, ouvrir leurs droits d'assurance maladie, leur trouver un hébergement ou un foyer ou quelque chose pour que s'ils sont en situation de rue ou ont des difficultés ou vivent dans la précarité. Et ensuite, chacun d'eux va être... notre but, ça va être de lui définir un projet professionnel. Donc, on a 2 chargés de mission emploi qui vont définir avec chacun de nos salariés un projet pour eux. Donc, pour y arriver, ils vont avoir des temps de formation assez importants. Alors, chez nous, c'est une de nos spécificités. Ils sont, sur les 120 salariés qui sont passés en 2022, à peu près 60 ont suivi des cours de français à raison de 7 heures par semaine. Donc, sur leur temps de travail, ce qui a représenté 1 jour par semaine en cours de français. Ils ont droit aussi à d'autres formations. Et voilà, notre but, c'est que ces salariés aient plus de confiance en eux, retrouvent toute la confiance en eux et puissent prétendre ensuite à un emploi. Alors d'abord, ça peut être un CDD ou une formation et ensuite un CDI. Alors cette année, à peu près, je n'ai pas les chiffres définitifs, sur 40 sorties qu'on peut définir comme sorties de chantier, chez nous, on en a eu à peu près 25 qui ont été des sorties, ce qu'on appelle dynamiques. C'est soit en CDD, CDI ou formation. 25-30. Je n'ai pas tout à fait les définitifs. Voilà. Ensuite, le 3e pilier d'Emmaüs Coup de Main, donc on a hébergement, chantier d'insertion, donc insertion par l'activité professionnelle, et réemploi, économie circulaire. Donc on a un gros rôle de réemploi au sein du nord-est parisien. Donc au travers de notre activité, on a 5 boutiques. Donc 3 à Pantin, 1 à Paris et 1 à Bagnolet, et qui est alimentée par des dons. C'est-à-dire que soit on va aller chez les particuliers faire des ramassages, soit ils vont amener leurs dons on a un centre d'apport volontaire, place de la Porte de Montreuil, et donc quand ils amènent leurs dons, on les prend. Et sinon, on va aller tout récupérer chez eux de manière gratuite. Et ça représente à peu près 1000 tonnes d'objets récoltés chaque année. Donc... Ah oui, ça fait quand même beaucoup d'objets récoltés. Voilà. Et sur ces 1000 tonnes d'objets récoltés, on va ensuite les trier, les revaloriser et les réparer. Alors, et donc, c'est autour de tous ces métiers que vont travailler nos salariés en parcours, en fait. Donc, soit ils vont être chauffeurs ou rippers. On a 10 camions qui tournent pour aller récupérer tout le matériel chez les particuliers ou chez les entreprises. Soit ils vont être agents de tri. Donc, quand ça arrive, il faut trier la marchandise. Soit ils vont revaloriser, c'est-à-dire nettoyer ou réparer. Soit ensuite, il y aura les vendeurs.
Donc on a un certain nombre de vendeurs dans chacune des boutiques et on a des ateliers aussi, ateliers de revalorisation qui sont à Paris 18e. Donc on a une dizaine d'ateliers. Alors, atelier de tri des livres, tri des jouets, tri et réparation de gros et petits électroménagers. Et bien sûr, tri des vêtements. Donc le tri des vêtements représente une part importante. On a un magasin entièrement dédié à la vente du textile à Pantin. Voilà. Que vous dire d'autre ? Cette année, on s'est lancé dans une nouvelle activité. L'upcycling textile, donc c'est un terme très à la mode. Donc on a voulu, comme on avait de plus en plus de dons de textiles, on a voulu les revaloriser et recréer des... En fait, on s'est lancé dans un atelier couture. Donc on a recruté une alternante en couture qui a créé des tote bags pour l'instant et des bananes avec du matériel de récupération et des modèles assez évolués avec des zips reversibles, etc. et qui plaisent beaucoup et qui sont vendus sur un corner dans chacune de nos boutiques. Donc l'idée, c'est de développer encore plus l'upcycling textile avec aussi des salariés qui acquièrent des nouvelles compétences en couture. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait en 2022. Ok, génial. Je ne savais pas du tout que vous faisiez le recyclage. C'est un très beau projet. Et est-ce que vous avez prévu de faire d'autres projets pour 2023 ou même pour les années à venir ? Alors, oui, on garde sous le coude, on voudrait se lancer dans la réparation de meubles, mais ça reste encore au balbutiement parce qu'on n'a pas encore, on a des petits problèmes de locaux, on est en déménagement, on est en attente, etc. Donc on n'a pas encore bien pensé ce processus pour l'instant. Très bien, c'est déjà un beau projet, un beau futur projet s'il venait à se passer. Et du coup, vous nous avez parlé des dons. Vous êtes une association à but non lucratif. Et du coup, ça se passe comment un peu pour organiser, par exemple, les formations ? Alors, en fait, comme on est une association, on bénéficie pour nos salariés d'un financement via notre OPCO, un organisme professionnel, donc qui va prendre en charge les formations de tous nos salariés en parcours. Donc il va falloir faire un petit peu de travail administratif pour qu'ils soient pris en charge, mais en général, ou alors ils nous préviennent un petit peu avant, c'est à peu près bien pris en charge. Ça dépend des années, en ce moment c'est plutôt pas mal, parce que l'État c'est que la formation pour les salariés en insertion est primordiale pour qu'ils puissent avancer. Ok, très bien. Et j'ai fini pour mes questions. Merci beaucoup d'y avoir répondu. Maintenant, Aurélia, est-ce que je peux vous proposer un café ? Avec plaisir. Très bien. Alors, c'est tout de suite la Minute Café. Tenez, votre café. Merci. Alors là, on passe à la Minute Café. Donc, ça va être un moment beaucoup plus détente où on va parler de vous et non plus de l'association. Alors pour une première question, est-ce que vous avez un film préféré, le film que vous regardez en boucle ou que vous aimez beaucoup ? Alors, en ce moment, je regarde plus trop de films en boucle, mais je dois dire que quand j'étais jeune, il y a un film que j'ai vu peut-être 12 fois. C'était Un monde sans pitié, réalisé par Éric Rochant. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, je crois qu'il est sorti à la fin des années 90. Ah oui, ça fait un peu loin. Ou 80 même, 80, voilà. Avec Hippolyte Girardot. Je connais pas du tout. C'était l'histoire d'un loser qui était tombé amoureux d'une normalienne. Et c'était un petit peu un film sur l'amour, voilà. Qu'est-ce que l'amour ? Oh, génial. Ensuite, est-ce que vous lisez un livre en ce moment ou votre livre préféré ? Alors oui, je lis un livre, c'est Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes. Donc j'aime bien et j'aime beaucoup Elena Ferrante. Je ne sais pas si vous l'avez lu d'ailleurs. C'est passé ensuite à la télé sur la vie d'une enfant puis adolescente à Naples. Donc voilà, j'aime bien le livre aussi que je lis en ce moment parce que c'est sur le ressenti d'une enfant qui comprend peu à peu pourquoi en fait les adultes ils mentent. Donc c'est assez bien exprimé et c'est assez touchant et assez vrai. Ça a l'air très intéressant. Ensuite, une personnalité qui vous inspire.
Alors là, je vais parler un petit peu plus en cas général. Depuis que je suis arrivée chez Emmaüs Coup de Main, en fait, j'ai été vraiment, dès le début, inspirée par les personnes qui étaient déjà là, par leur engagement, par leur volonté, leur volonté de bien faire, leur volonté d'être toujours bienveillant avec les salariés en insertion, de vouloir toujours avancer, travailler toujours dans la bonne humeur, d'être coopératif. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et aussi, aujourd'hui, c'est l'engagement des jeunes qui viennent chez nous. Parce qu'ils sont assez nombreux, ils viennent et on n'a pas des salaires mirobolants chez Emmaüs, ils veulent quand même s'engager à nos côtés et faire des choses et combattre la précarité, la pauvreté et s'engager. Et ça, je leur dis bravo parce que moi, étant jeune, j'ai fait la facilité, hein, j'ai fait des métiers entre guillemets qui rapportaient parce que je voulais vivre de manière un peu confortable. Donc moi, je leur dis bravo parce que moi, j'ai pas été capable de le faire quand j'étais jeune. À tous ces jeunes qui rejoignent l'économie sociale et solidaire, plein d'aspirations et qui veulent évoluer dedans. Voilà, c'est beau. Et aussi à tous nos bénévoles qui sont là depuis aussi des années à nos côtés et qui sont là pour la bonne marche de l'association, quoi. Je remercie tous. Voilà. C'est très beau, c'est très touchant. Du coup, oui, on va passer. Quel serait votre message ou juste un conseil à faire passer à ceux qui nous regardent et même si vous avez un message à faire passer aux gens qui nous regardent? Alors, à ceux qui hésitent encore à changer de vie, je leur dis n'hésitez plus, hein, rejoindre l'économie sociale et solidaire, c'est quand même alors, à ceux qui peuvent le faire, hein, c'est quand même un bon pari, un bon changement de vie. Et aussi, nous, Emmaüs Coup de Main, on vit aussi grâce à vos dons. Donc, merci et continuez de nous donner. C'est comme ça qu'on réussit à faire vivre notre association et à redonner du courage et un travail à des personnes qui ont des situations compliquées ou de précarité. C'est très beau, en tout cas. Aurélia, est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager, quelque chose de positif qui se serait passé à l'association? Alors là, comme ça, il y en a eu énormément. Ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois, je suis frappée par les salariés qui arrivent chez nous, qui ont pas du tout de confiance en soi, qui sont très en dedans, très introvertis, qui veulent pas parler, participer à rien, etc. Et au fur et à mesure de leur parcours chez nous, ils vont trouver la confiance avec tous les autres salariés, avec leur encadrant, avec leur travailleur social, et ils vont s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, et puis ça va, on va petit à petit lever tous les freins sociaux et leur permettre d'ensuite faire face, je sais pas, à des recruteurs et de pouvoir espérer quelque chose dans la vie, parce qu'il y en a qui arrivent qui sont très cassés par la vie, hein. C'est souvent aussi des réfugiés qui ont eu des situations pas faciles, et je suis fière de ce qu'on peut accomplir tous les jours avec eux. Et ça se voit, en fait. On le voit, nous, tous les jours. On voit leur cheminement quand on arrive, quand on voit leur sourire, quand on leur dit bonjour. Ça nous remplit le cœur d'espoir. Et on se dit qu'on travaille pour quelque chose, quoi. Ça reste une dose de positivisme et ça fait du bien. Donc Aurélia, merci de votre réponse. Et pour finir, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, quelque chose que vous n'auriez pas dit et que vous voudriez rajouter? Alors, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est encore des chiffres, hein. Je crois que sur notre empreinte, un petit peu, comme c'est très à la mode, empreinte verte, je dirais. Donc nous, on va remettre dans le circuit à peu près 1000 tonnes d'objets. On va leur donner une seconde vie, donc à plus de, je sais pas, environ 800 tonnes, où 700 tonnes seront remis dans nos boutiques. Et ensuite, le reste partira en filière de recyclage. Donc, on a des filières de recyclage pour chaque chose. Il y a les livres, il y a avec Paprec, il y a écosystème, écologique, il y a les D3E pour l'électroménager, pour les meubles, etc. Et donc, notre but, c'est d'éviter les déchets ultimes, donc qui sont inférieurs à 5%. Voilà. Donc, sur les 1000 tonnes, chaque année, c'est avoir le moins possible de déchets pour faire un petit plus pour la planète aussi, quoi. Oui, forcément, c'est important de le dire et merci de l'avoir dit. Merci d'avoir accepté ce tournage, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. C'est la fin de ce tournage. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et surtout abonnez-vous.
Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle.